Salut à toi, je suis Frédéric Garcia, ton coach diplômé en psychologie clinique et en anthropologie, et aujourd'hui je vais te parler du fantasme qui t'empêche d'oublier ton ex. Et pour que tu comprennes bien comment fonctionne ce fantasme, je vais te raconter l'histoire d'un étudiant qui a passé 6 longues années à l'université de psychologie. Alors, c'est important de comprendre que le ratio homme-femme dans les études de psychologie, il est à peu près de 90% de filles pour 10% de garçons. Ça veut dire que cet étudiant, pendant 6 longues années, il a été entouré de jolies femmes, de jolies jeunes femmes dans la fleur de l'âge. Et en 6 ans, il a pourtant eu une seule partenaire sexuelle. Et cette partenaire sexuelle, c'était son ex. Et l'histoire que je te raconte, c'est la mienne. Et oui, entre 1998 et 2004, je n'ai eu qu'une seule partenaire. Et cette partenaire, c'était une ex que j'avais rencontrée au lycée. Pour être plus précis, c'est la première femme avec qui j'ai couché, c'est elle qui m'a dépucelé quand j'avais 15 ans, et même si j'ai eu 2 autres amoureuses, entre guillemets, au lycée, ce n'est pas avec elle que j'ai repris contact, ce n'est pas elle que j'ai continué à voir, ce ne sont pas les 2 suivantes, c'est la toute première avec qui je suis resté en contact. Alors, pour faire très très bref, il faut comprendre que c'est une relation très très dysfonctionnelle, une relation toxique, on pourrait-on dire, puisqu'en fait, je dis que c'est une ex, mais c'est uniquement une ex-partenaire sexuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a jamais accordé un statut de petit ami, de partenaire officiel, etc. C'est quelqu'un qui m'a friendzoné dès le début quand j'ai essayé de me rapprocher d'elle, parce que, évidemment, avant l'âge de 24 ans, j'ai toujours été très maladroit avec les femmes, et donc j'ai eu très peu de partenaires, et j'étais très intimidé sur comment est-ce que j'allais faire pour séduire une fille, etc. D'où la misère amoureuse et sexuelle que j'ai connue jusqu'à cet âge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle m'a friendzoné quand j'ai essayé de sympathiser avec elle pour me rapprocher, en me demandant comment j'allais faire pour la draguer au fur et à mesure. Mais cette friendzone ne l'a pas empêché de coucher avec moi, et de me ressortir du placard une fois ou deux par an pour recoucher avec moi, tout en me jetant aux ordures dès le lendemain. Ce qui te montre aussi que j'avais une très mauvaise estime de moi, et que j'étais très dépendant affectivement parlant, pour accepter de subir ce genre de mauvais traitement. Mais alors, est-ce que ça m'a empêché d'être intéressé par d'autres filles pendant que j'étais à la fac de psychologie? Non, parce que évidemment, il y avait plein de jolies filles, comme je l'ai dit, et puis, moi qui étais inexpérimenté, j'avais envie d'avoir des partenaires, j'étais attiré par les femmes, je suis quelqu'un qui est très attiré par les femmes, en tout cas qui l'a longtemps été. Et le paradoxe, c'est que malgré cet océan de partenaires potentiels, eh bien, je n'ai séduit personne. Du coup, régulièrement, je recontactais mon ex, ou elle me recontactait, mais enfin, en général, c'était plutôt moi qui allais vers elle, et j'arrivais ou pas à la voir, et on couchait ou pas ensemble, et elle m'envoyait sur les roses dès le lendemain matin en me disant « Vas-y, mais pourquoi tu réessayes de m'embrasser? C'est bon, on a couché hier soir, mais moi je m'en fous, je veux plus de toi aujourd'hui, rentre chez toi. » Alors tu peux t'en douter, j'ai été extrêmement malheureux pendant cette période, pour 2 raisons. La première, qui est assez universelle chez l'être humain, même s'il y a quelques exceptions. Grosso modo, tu as plus de 98% des êtres humains qui sont attirés par les relations amoureuses, qui sont attirés par le sexe, et évidemment, connaître de telles périodes de misère sexuelle et de misère affective, c'est quelque chose de douloureux. Mais il y avait un autre problème. L'autre problème, c'est que lorsque tu as moins de 25 ans, ton cortex frontal n'a pas fini de se développer et tu es particulièrement sensible à l'approbation sociale. L'approbation par les gens de ton âge, hein, c'est pas l'approbation des grands-parents, le besoin d'être reconnu par les quadragénaires ou je ne sais quoi. Non, non, ça concerne le fait de t'insérer dans un groupe de jeunes personnes de ton âge et d'être apprécié. T'as pas envie d'être le mec qu'on n'invite pas aux soirées parce que c'est un loser, etc. Et quand tu es le seul de tous tes amis qui est systématiquement célibataire et que ça fait 6 ans que ça dure, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et tu te mets à être obsédé par ton célibat, être obsédé par le fait que ton ex ne veut pas de toi, obsédé par toutes ces filles avec qui tu n'arrives pas à coucher, avec qui tu es en état d'obsession amoureuse finalement, parce que tu espères les croiser chaque jour quand tu vas en cours à la fac, tu espères que leur joli physique, leur joli minois va éclairer ta journée. Mais au final, tu es tout seul et tu désespères de trouver une partenaire et d'être enfin heureux en amour. Et l'importance que tu vas accorder à ta relation amoureuse hypothétique, c'est ce fantasme dont je veux te parler aujourd'hui. Tu as déjà entendu le terme de panacée qui vient du nom d'une déesse grecque qui donnait des remèdes aux humains.
panacée qui est devenu au Moyen-Âge un mot pour désigner un remède médicinal avec beaucoup de vertus, et qui, du coup, dans le langage courant aujourd'hui, désigne quelque chose qui serait pas magique au sens de Harry Potter, mais quelque chose de très puissant, quelque chose d'omnipotent, quelque chose de tout puissant, pour résoudre les problèmes. Et en général, quand tu essaies une solution qui marche pas très bien, tu dis c'est pas la panacée. Eh bien, le fantasme en question, je l'appelle le fantasme de la panacée. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir tendance à surestimer l'impact positif de ta vie amoureuse sur les autres dimensions de ta vie. Et moins tu vas être expérimenté, plus tu vas passer par de longues étapes de célibat, plus tu risques de fantasmer sur les bienfaits d'une relation amoureuse. Alors il n'est absolument pas question pour moi de nier les bienfaits d'une relation amoureuse épanouissante, de nier les bienfaits d'une vie sexuelle harmonieuse, de même que ça n'aurait pas plus de sens que de nier les bienfaits d'une vie professionnelle réussie, que de nier les bienfaits de la santé et de la vie amicale. Sauf que pour chaque exemple que je viens de donner, il faut comprendre que les bienfaits de telle dimension de ta vie, par exemple les bienfaits de ta situation professionnelle, ne sont pas tout puissants et ne vont pas à régler autre chose. Bien sûr que si tu as une bonne mutuelle grâce à ton travail, que tu as des bons revenus, tu pourras avoir recours aux meilleurs soins possibles, mais être heureux au travail ne va pas t'empêcher de rencontrer des problèmes de santé. Et cette limitation dans l'impact positif de une dimension sur le reste de ta vie, eh bien ça marche pour tout. Avoir un cercle amical resserré qui peut te soutenir, avec qui tu échanges des bons moments, des bons échanges intellectuels et aussi des moments juste d'amusement et de jeu, c'est quelque chose qui est très important pour l'épanouissement. Mais si tu es célibataire depuis 15 ans et que tous les partenaires que tu rencontres te traitent comme de la merde, tes amis, au bout d'un moment, même s'ils te soutiennent, ils vont être un peu dépassés par la situation, et toi, tu vas devenir un boulet à tout le temps vouloir te confier à eux. C'est ce que je t'ai expliqué dans ma méthode « Comment oublier son ex » en 6 étapes. De même, avoir la santé, c'est très bien, et c'est un grand fondamental pour s'épanouir, mais si tu es au chômage depuis 15 ans, tu risques de finir à la rue, et du coup, ta santé va en prendre un coup. Donc, certes, les dimensions de ta vie communiquent un petit peu entre elles, mais une seule dimension ne va pas tout résoudre. Si tu es milliardaire, ça ne va pas pour autant te donner des amis intéressants, et même si ça peut te donner des partenaires sexuels, ça effectivement c'est un fait dans le monde qui est le nôtre. Et le problème du fantasme de la panacée, c'est que tu vas, parce que tu es inexpérimenté, parce que tu es malheureux dans ta vie amoureuse, parce que tu n'as pas de vie amoureuse, parce que tu traverses la misère sexuelle depuis trop longtemps, tu vas imaginer que enfin, le jour où tu vas avoir la bonne partenaire ou le bon partenaire, tous tes problèmes vont rentrer dans l'ordre. Et quand je dis tous tes problèmes, je parle bien de tous les problèmes de ta vie, y compris tes problèmes d'insertion professionnelle, tes problèmes d'argent si tu en as, ton maigre cercle amical, tes problèmes de santé, tes problèmes d'alimentation, le fait que tu ne sois pas assez sportif, etc. Alors imagine ce que peut produire ce fantasme lorsque enfin tu as rencontré quelqu'un et que la relation se finit à ton corps défendant. Ce qui va se passer, c'est que tu vas idéaliser ce que tu as perdu. Je t'ai parlé dans la précédente vidéo de l'effet de dotation. Le fait de souffrir du fantasme de la panacée va exacerber cet effet de dotation, parce que tu as l'impression que ton monde tout entier va s'effondrer, parce que tu as choisi de mettre une seule et unique dimension de ta vie au centre de ton univers. Non seulement pour oublier ton ex et passer au-delà de la rupture amoureuse, il va falloir comprendre que il y a d'autres relations à venir, qu'il y a d'autres partenaires qui t'attendent dans le vaste monde, mais en plus, il va falloir comprendre que quand bien même tu trouverais enfin une relation idyllique digne des contes de fées, eh bien, il te reste tout un tas de problèmes à gérer et tout un tas d'adversités à rencontrer, parce que la vie est un combat et que ton épanouissement professionnel, ton épanouissement financier, ton épanouissement en matière de santé, ton développement artistique, sportif, l'équilibre de vie que tu vas avoir, ton réseau amical, tout ça, ce sont des choses qui vont présenter des défis à relever, et ta vie amoureuse, c'est juste un ingrédient de cette énorme recette de cuisine qui est ta vie et que représentent les guerres que tu vas devoir mener dans ton existence. Pour conclure, je voudrais rajouter un élément dans ta réflexion qui est l'aspect infantile de ce fantasme de la panacée. En effet, espérer que ton partenaire amoureux ou ta partenaire amoureuse va être la source de ton bonheur à elle seule, c'est quelque chose de très infantile qui renvoie au petit enfant qui compte sur sa mère ou éventuellement sur ses parents en tant qu'entité comme ça un petit peu diffuse, qui compte sur une tierce personne pour résoudre tous ses problèmes, pour lui donner à manger, pour le changer, pour le coucher,
pour s'occuper de toutes les choses qu'il y a à gérer dans une vie d'être humain dont tu ne t'occupes pas lorsque tu es un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les jeunes adultes qui ont encore du mal à mûrir et à prendre conscience de à quel point la vie peut être une source d'adversité, parce que dans ta vie, tu vas rencontrer des tas de défis à relever. Alors, je ne vais pas te dire que la vie est un combat parce que l'expression est un peu galvaudée, mais c'est vrai que moi, je considère que ma vie est une guerre, et je considère que c'est une guerre pour beaucoup de gens, en particulier pour tous les gens qui veulent sortir de la masse et avoir une existence autre que celle des zombies, pour laquelle on te programme à l'école, pour laquelle les entreprises te recrutent, parce que le but dans beaucoup d'entreprises, c'est d'être juste un exécutant, et l'entrepreneuriat, pour moi, est une source d'épanouissement, parce que ça permet d'être enfin un adulte complet, qui est autonome et qui prend les décisions et qui assume les responsabilités de ses actes. Alors même si tu n'as pas envie de penser que ta vie est un combat ou une guerre, moi je te le dis, tu vas connaître des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes amicaux, des problèmes économiques, des problèmes professionnels. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, et donc a priori tu pourras toujours essayer de t'adapter et chercher la solution au problème en question. Le but, c'est pas de te dire que ça va mal finir et que ta vie va être quelque chose de terrible. Je te souhaite de surmonter tous les obstacles que tu vas rencontrer. Néanmoins, ça va demander de la combativité. Et tu ne seras plus jamais, comme c'était le cas peut-être pendant ton enfance, dans une situation où il n'y aura plus rien à faire, où il n'y aura que du plaisir, que du bien-être, que des moments plaisants de loisirs. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir t'adapter, tu vas souffrir par moments parce que tu vas tomber malade, tu vas être quitté, tu vas te disputer avec des gens, tu vas avoir des gens dans ta famille qui vont décéder et ça va t'affecter, etc. La vie, grandir et devenir adulte, ça implique de faire face à une certaine souffrance. Et tant que tu espéreras, tant que tu fantasmeras sur le fait qu'enfin la vie amoureuse va donner comme ça une espèce de cloche magique au-dessus de ta vie, une espèce de bouclier pour te protéger des vicissitudes de la vie d'être humain, tu te trompes et tu es dans une pensée infantile. J'espère t'avoir aidé à débusquer peut-être ce fantasme si tu en es victime. Si tu veux un accompagnement sous forme de coaching, je t'invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche dans la description. N'hésite pas à me décrire de façon détaillée ta situation pour que je puisse te donner une réponse pertinente quant à savoir si j'accepte de te coacher ou pas. Tu peux liker la vidéo, tu peux disliker la vidéo, tu peux laisser un commentaire, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux t'abonner à la newsletter. Et quoi qu'il en soit, souviens-toi que les adultes suivent leur propre chemin.